Oula, nouveau chibi, des contours blancs, je vois déjà venir les commentaires de ceux qui préféraient l'ancien. Sorry, mais j'ai voulu adopter un style plus simple. Bref, coucou tout le monde, c'est Neptune et on se retrouve pour cette vidéo spéciale Halloween. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes jeux préférés, Luigi's Mansion. Ah, Luigi's Mansion, ce jeu si horrifique qui est à sujet de multiples théories morbides comme la mort de Luigi ou que le roi Boo est la raison pour laquelle Bowser ne cesse de ressusciter. Ce jeu si glauque avec son ambiance unique malgré ses quelques bugs graphiques. Un sujet parfait pour ce nouvel SDD dans lequel on va parler de la version bêta de ce superbe jeu. Car il y a quelques trucs sympas à dire au sujet de son développement. Bref, enfilez vos draps tout blancs et vos chapeaux de sorcière et laissez-moi vous conter l'histoire horrifique de la bêta de Luigi's Mansion. Luigi's Mansion est un jeu sorti en septembre 2001 au Japon et en mai 2002 en Europe sur la Nintendo GameCube. Il s'agit du premier jeu Nintendo à inclure Luigi comme le protagoniste de son histoire. Et non, Mario is Missing ne compte pas. Je vous fais un petit topo de l'histoire. Luigi's Mansion nous raconte l'histoire de Luigi qui a gagné un manoir dans une loterie, à laquelle il n'a même pas participé. Trouvant cela louche, son frère Mario décide d'aller faire des repérages pour voir s'il n'y a pas une petite entourloupe. Mais manque de bol, Mario ne revient pas après un bon moment, et Luigi décide de se rendre de lui-même à ce manoir qui se révèle être un nid d'entité paranormale. Avec l'aide du professeur Karl Tastroff et de l'Ectoblast 3000, Luigi va explorer le manoir à la recherche de son frère disparu, histoire classique digne d'un jeu Nintendo. À présent, nous allons voir les différences entre la version bêta et la version finale du jeu. Comme par exemple la cinématique où Luigi entre dans le manoir. En temps normal, on a un plan où le professeur Catastrophe nous fait un signe de la main, sauf que cette fois-ci, il n'en est rien. De plus, Luigi ouvre la porte du manoir sans allumer sa torche, ce qu'il fait normalement dans la version finale. T'as apporté une lampe ? Bah là, non du coup. De plus, on peut noter que le manoir avait un look beaucoup plus sombre et on pouvait voir que les deux fenêtres centrales, le reste des murs étant complètement cachés par la pénombre. Bon, il vaut mieux ça que ma maquette en carton. Parce que oui, quand j'étais un peu plus jeune, j'ai recréé le rez-de-chaussée du manoir. Bon, ça coupe un peu le rythme, certes, mais je suis content d'avoir enfin trouvé un moyen de rentabiliser cette épave en carton qui traîne dans mon placard depuis 4 ans. C'était bien de la merde. Dans la version bêta, on peut également souligner pas mal de différences dans le gameplay par rapport au jeu final. Alors, je ne vais pas vous faire un topo sur le gameplay dès le début car ça va me prendre trop de temps, donc je vais y aller au fur et à mesure. Par contre, excusez-moi pour la qualité de certains extraits vidéo, il est impossible de trouver mieux. En premier lieu, parlons du HUD, ou l'interface avec les compteurs de score, qui était différent de la version finale. Le compteur de vie n'était pas un cœur qui se vidait au fur et à mesure, mais directement un cœur avec un /100, si vous voyez ce que je veux dire, de toute façon c'est sur le screen. Il y avait aussi un compteur de pièces avant de passer au trésor et à l'argent, et le Game Boy Aurore avait un principe tout à fait différent de celui de la version finale. Au lieu de simplement afficher les trésors que vous trouvez et de vous prévenir quand il y a un bout à proximité, dans la version bêta, il servait de caméra comme montré dans ce screenshot, et il devait aussi servir d'horloge. Et non, ce n'était pas une horloge à temps réel, il s'agissait d'un temps imparti. Pour rappel, l'histoire de Luigi's Mansion s'étale sur une nuit entière, sauf que dans la bêta, à chaque partie de l'histoire, vous aviez de minuit à l'aube pour battre le boss de zone. Et si vous arriviez à la fin du temps imparti, c'est game over et on vous affiche cette vidéo. Wow, creepy. Alors beaucoup ont donné des interprétations sur cet écran de Game Over, comme quoi Luigi est devenu lui-même un fantôme, ou qu'il est simplement tombé en dépression suite à la perte de son frère qu'il n'a pas réussi à sauver à temps. Que c'est triste. Ensuite, parlons de l'Ectoblast 3000. Ce magnifique appareil qui vous sert à capturer les fantômes avait une capacité limitée dans le passé. Déjà, à l'époque de la bêta, il s'appelait l'Ectoblast 400, il avait un design plutôt pourri d'ailleurs, et était clairement une version antérieure à celui de la version finale. En effet, cette version possédait une jauge de surchauffe qui fait que si vous l'utilisiez pendant trop longtemps, l'appareil surchauffe et puis si vous étiez en train de capturer un fantôme, faut tout retenter. Mais au final, cette jauge a été retirée dans la version finale et remplacée par la jauge des éléments, avec le pouvoir du feu, de la glace, etc. Parlons maintenant des éléments qui ont été imaginés mais jamais utilisés. Déjà pour commencer, vous entendez la musique de fond ? Il s'agit d'une ancienne version du thème principal de Luigi's Mansion. Il n'y avait pas encore question de thème discret et calme avec des petits sifflotements de notre plombier italien préféré. Ensuite, beaucoup de designs de fantômes ont été retravaillés pour un style plus cartoonesque et il y avait même un fantôme dans la version bêta qui existait mais qui n'est pas revenu dans la version finale. Il s'agit du Purple Basher, ou traduit littéralement le cogneur violet. C'est un fantôme qui avait une capacité qui aurait été plutôt handicapante dans le jeu final. Pour le trouver, il fallait se servir du capteur du Game Boy Aurore et se repérer à la brume blanche qu'il dégageait. Et si vous vous foiriez, le Purple Basher vous effraie avec une onomatopée qui fait BAAAAAH. Et Luigi perd 50 points de vie et sa vie maximale est réduite à ce même effectif. Après quelques secondes, la vie maximale revient à 100 mais vous restez à 50 points de vie. Merci, le jeu est déjà pas généreux sur les cœurs, alors ça... Autre chose, le jeu était prévu pour sortir sur Nintendo 64 et plusieurs preuves nous le montrent, notamment des sons originaires de Mario 64 qui sont réutilisés comme le son lorsque vous rentrez dans un tableau
Et il y a également une apparition d'un poster qui est une version rognée de l'artwork officiel de Daisy dans Mario Tennis 64. Alors vous allez me dire, coïncidence? Mais non, il se trouve que dans les fichiers du jeu, on peut trouver que cette image porte le nom de test.bti. Ensuite, il y a 4 icônes de dialogue qui n'ont pas été utilisées. La première est celle d'un fantôme jaune qui devait sûrement parler au tout début du jeu avec la cinématique où Luigi se fait attaquer. La seconde est celle de Mario, qui parle dans le jeu quand on découvre son tableau dans le sous-sol, mais son icône n'apparaît pas, et qui à mon avis est à sujet de multiples théories aussi, mais ce n'est pas le sujet. La troisième est celle de Bowser, qui ne lâche aucun mot même à la toute fin, et la dernière icône est celle d'un Toad vert qu'on peut voir dans le jeu, mais avec un code d'Action Replay. En parlant de l'Action Replay, grâce à cette dernière, il est possible de vagabonder dans le laboratoire du professeur Catastrophe, ce qui aurait pu être possible dans la bêta. On peut voir la porte de la salle d'entraînement, une autre porte qui doit sans doute mener à la machine pour transformer les fantômes en tableaux, et enfin une échelle qui ne mène vers nulle part. Je pense qu'il aurait été possible d'accéder directement au manoir en passant par cette échelle sans avoir à parler à Catastrophe. Et enfin, encore une fois avec l'aide de l'Action Replay, il est possible d'accéder à une salle de debug. Il s'agit de la salle principale avec beaucoup de détails graphiques manquants. Il y a une flamme au milieu de la pièce, un bout avec des yeux rouges qui, je suppose, est une bêta de Boulossus. On peut également voir le tableau de Mario après avoir battu le roi Boo. Il y a aussi un bras. Is that an arm? That's an arm. Très bien, il y a un bras de Luigi qui vole. Ok. On peut aussi voir l'ombre du fantôme du majordome sur le mur en face et un Toad qui pleure dans le coin de la pièce. La pièce à côté du Toad est complètement vide, mais on peut entendre la musique de la pièce avec les danseurs. La pièce du nord est accessible à travers une porte qu'on peut traverser, avec des meubles qu'on peut aussi traverser, et bien à croire que c'est nous le fantôme ici. Et la pièce tout à droite possède juste un escalier qui mène à 2 échelles. Waouh, vachement utile les mecs. Les derniers éléments inutilisés que je tiens à vous montrer sont ces 3 images de Luigi. Dans la bêta, il était prévu que Luigi apparaisse à la fin des crédits selon le rang que vous avez obtenu. Vous aviez le Luigi zombie pour une mauvaise fin, un Luigi avec un signe de la victoire pour une bonne fin, et un Luigi avec 2 signes de la victoire pour la meilleure fin. Et je ne pense pas que ces rangs correspondaient à l'argent récupéré comme dans la dernière version, étant donné que l'argent n'existait pas encore dans la version bêta. On peut conclure que la bêta de Luigi's Mansion nous montre que ce jeu devait être un pur jeu d'horreur à la Nintendo, sauf qu'apparemment le côté morbide a dû être un peu adouci, notamment en rendant les fantômes plus cartoonesques qui nous laissaient tout le temps d'explorer le manoir contrairement à ce qui était prévu. On est passé d'un projet de jeu d'horreur à un jeu qui a pour thème l'horreur. Et c'est ici que s'achève cet épisode du Souci du détail. Bien évidemment, je n'ai pas trouvé toutes ces informations moi-même, je me suis aidé du forum Luigi's Bigger Mansion que vous trouverez en description si vous voulez plus de détails sur la bêta du jeu. Dans cette vidéo, je ne vous ai partagé que quelques infos du forum, mais il y en a beaucoup plus dessus. Enfin, j'espère que vous passerez un joyeux Halloween et que vous allez vous péter le bide avec des cars en sac. Non, je déconne. Personne n'aime les cars en sac. Pour les résultats du concours de mèmes de la dernière vidéo, je vous renvoie sur ma chaîne secondaire que vous trouverez en description. Je mets pas la compilation de vidéos ici parce qu'après on va me dire que je fais exprès pour dépasser les 10 minutes. Bah ouais, et Kinder Bueno vont pas se payer tout seul. Oui. Bah oui. Oui. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement dans 2 semaines le temps que je prenne une petite pause. Je vous fais des bisous. Arrivederci.